Gustav Mahler, un génie universel. Je ne suis pas musicologue, mais un passionné de musique classique. Et c'est donc aux mélomanes non spécialistes que s'adresse mon livre Gustav Mahler, un génie universel. Le but que je poursuis est de communiquer au lecteur une partie de la grande fascination que j'éprouve pour Mahler. Je cherche à leur donner l'envie d'approfondir sa musique, s'ils la connaissent peu, et sa merveilleuse personnalité qu'il est passionnant de découvrir. Plus on passe de temps à écouter sa musique et à lire des écrits consacrés à sa personnalité, plus on s'attache à lui. Le grand chef d'orchestre sud-coréen Myung Won Chung, très apprécié en France, avouera être devenu chef d'orchestre pour diriger Mahler. C'est un témoignage merveilleux. Henri-Louis de Lagrange, le meilleur connaisseur de Mahler, consacrera plus de 70 ans de sa longue existence à comprendre la musique et la personnalité du compositeur autrichien. Il écrira plus de 8000 pages sur Mahler. Il avouera « Je ne serais pas moi si je n'avais pas découvert Mahler. Je me suis tout de suite passionné pour ses combats, pour le moindre détail de sa vie. Son génie m'a fasciné. » La première partie du livre retrace la vie trop brève de Gustav Mahler. Il est mort à 50 ans. Très jeune, il sent que sa passion est de composer de la musique pour rendre le monde plus heureux. Mais à 20 ans, il présente sa première composition à un concours Beethoven à Vienne et énorme déception, il n'est pas retenu. Ce petit bohémien de milieu très modeste, deuxième enfant de 14, doit gagner sa vie et choisit par dépit de devenir chef d'orchestre. Il va faire une première carrière de chef fulgurante qui, par un véritable miracle, lui permettra d'être nommé à 37 ans au poste le plus prestigieux du monde musical de l'époque, l'Opéra de Vienne. Ce sera un des plus grands chefs d'orchestre de son temps, pour certains le plus grand. Il en sera de même de son deuxième métier de directeur d'opéra, qu'il exercera tout en restant chef d'orchestre. Fort heureusement, Mahler, oubliant sa grande déception, va à l'âge de 25 ans se lancer dans son troisième métier, la composition musicale, qui reste sa seule véritable vocation. Ses nombreux engagements de chef d'orchestre et directeur d'opéra ne lui permettent que de composer durant ses vacances. Non sans humour, ses traits de caractère, il déclarera être un compositeur de l'été. Mahler va mener toutes ses activités de front en dépensant une énergie hors du commun, avec un emploi du temps inimaginable. Il compose ses lieder à partir de 1884 et ses 10 symphonies de 1885 à 1910. Ce sera la vie passionnée et tragique de Gustav Mahler, marquée par de grands drames que sa force de caractère hors du commun lui permettra de surmonter. Mahler aura une aide importante de sa jeune femme Alma, qu'il épouse par amour partagé, réciproque. Elle a 22 ans et lui 41. Alma gardera toujours une grande admiration pour son conjoint. Dans la seconde partie du livre est évoqué le retour à la lumière de la musique de Mahler. Très intuitif, Mahler a pressenti que sa musique, après son décès, allait connaître une longue éclipse, un long passage dans l'oubli. Mais il a également été, toujours avec la même intuition, persuadé que, après cette éclipse, selon son expression, son heure viendra et ce sera le cas. Le retour à la lumière de sa musique se fera à partir des années 60-70, grâce tout d'abord
au travail monumental réalisé, je les ai appelés, par les 3 ambassadeurs, Léonard Bernstein, Henri-Louis de Lagrange et Luchino Visconti. Des pionniers ont cru à Mahler, à son génie, de son vivant, ou peu de temps après son décès. Il faut citer en premier Bruno Walter, le fidèle parmi les fidèles. Bruno Walter sera aux côtés d'Alma pour accompagner son ami Gustave dans les derniers instants de sa vie, preuve de leur amitié exceptionnelle. À partir des années 1960, de grands chefs vont se passionner pour la musique de Mahler. Claudio Abbado, qui affirmera très jeune « Mahler sera pour moi une référence permanente ». Daniel Barenboim, séduit par la complexité de la musique de Mahler. Myung-Whun Chung, que je cite à nouveau, qui donne cette belle définition d'une symphonie de Mahler. Chaque symphonie de Mahler raconte l'histoire d'une vie, avec ses drames, ses angoisses, ses peurs, ses élans d'amour. Sir Simon Rattle a un parcours très brillant, marqué par la musique de Mahler. Le pianiste et chef d'orchestre Ossip Gavrilovitch écrira « Mahler est l'incarnation même des idéaux artistiques et humains les plus élevés. » Arrive la conclusion de mon livre. Mahler est un visionnaire, un prophète des temps modernes, très proche de la nature, profondément humain, attentif à la douleur des autres. Il consacrera toute sa vie à chercher à améliorer la condition humaine par la musique, sa musique. Il m'apparaît que Gustav Mahler est un génie universel qui rejoint le panthéon des grands génies humanistes, les Léonard de Vinci, Michel-Ange, Goethe, Pierre et Marie Curie, pour ne citer qu'eux. Tous ont en commun le même idéal qu'ils ont poursuivi durant toute leur existence, apporter par leurs actes et leurs pensées un témoignage de grandeur à l'humanité, de manière consciente ou non, et chercher à soulager la souffrance humaine. Ils sont animés de sollicitude, d'amour pour ceux qui les entourent. Ce sont des bienfaiteurs de l'humanité. Gustav Mahler est un bienfaiteur de l'humanité. Je donne une dernière précision avec mon éditeur L'Harmattan. Nous avons réalisé un montage qui permet à chaque commande du livre, sur le site de L'Harmattan, de déclencher le versement de 50% du prix de vente, 12 € à la recherche contre le cancer de la fondation que j'apprécie beaucoup, Arcade. Cette prise en charge financière est assurée par L'Harmattan et moi-même. Nous essayons de faire passer le message qu'en achetant un livre, on peut apporter sa contribution à la recherche contre le cancer.